Bienvenue sur Zooming. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines familles ont réussi à marquer la société américaine, notamment dans la finance, les affaires et même la politique? Oui, tout à fait. On s'est penché sur une vidéo YouTube qui explore ce sujet. Ah, intéressant. Elle s'intéresse à 3 familles influentes, les Goldman Sachs, les Pritzker et les Fisher. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo se concentre sur des familles d'origine juive ashkénaze. Oui, c'est vrai. Mais la question, c'est quel a été leur véritable impact? Ont-elles réellement façonné l'Amérique? Exactement. Pour le savoir, on va remonter le temps jusqu'au 19e siècle en Bavière. D'accord. Imaginez un jeune homme ambitieux, Marcus Goldman, qui traverse l'Atlantique avec le rêve américain. Il commence comme colporteur, mais son destin va changer. Ah oui? Il retrouve son ami Joseph Sachs. Ensemble, ils posent les fondations de Goldman Sachs. C'est ça, une histoire d'amitié qui devient une saga financière. Comment cette petite entreprise devient un géant de Wall Street? C'est une histoire de famille de transmission, mais aussi d'adaptation. D'accord. Goldman Sachs se développe en intégrant des gendres des filles, en s'introduisant en bourse, en naviguant à travers les crises économiques et financières, Oui. et en inventant de nouveaux outils et stratégies. Ils ne suivent pas le mouvement, ils le créent. Absolument pensé à l'introduction en bourse de Microsoft. Ah oui, un moment clé. Goldman Sachs était là, la bulle Internet. Cette période folle. Et ils étaient au cœur du système, créant des instruments financiers complexes, et leur acquisition de propriétés, comme le Rockefeller Center. Impressionnant, on comprend mieux leur influence. Oui. Passons au Pritzker. Leur histoire commence avec un immigrant ukrainien de Kiev. D'accord? Il aspirait à un héritage durable pour sa famille. Oui, Mais c'est son petit-fils, Jay Pritzker, qui va propulser la famille. exactement. Jay Pritzker était un visionnaire. Il a créé une société holding regroupant 60 entreprises industrielles. Incroyable. Et il a cofondé la chaîne Hyatt. Des hôtels d'aéroport au palace, il a su anticiper les besoins d'une société en évolution. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier son frère Robert Pritzker, un brillant universitaire. Ah oui? Il utilisait des scénarios d'entreprise réels dans ses cours. Intéressant. Il demandait à ses étudiants d'analyser des sociétés et de décider s'il fallait les racheter. Une méthode d'apprentissage par la pratique. Exactement. Et la génération suivante a perpétué cette tradition d'innovation. John Pritzker a cofondé une chaîne de spa. Tom Gurl a investi dans le bien-être et l'hôtellerie, et Penny Pritzker est devenue secrétaire au commerce. Et n'oublions pas J.B. Pritzker, devenu gouverneur de l'Illinois. L'influence des Pritzker s'étend sur plusieurs domaines. Oui, c'est clair. Mais changeons de décor et intéressons-nous à la famille Fisher. Leur histoire est liée au monde de la mode. Ah, la mode. Oui, la mode. Intéressant. Tout commence avec Donald et Doris Fisher à San Francisco. Liés à de l'expérience dans le commerce, elle une passion pour l'art. Ils louent un espace commercial à Levi's et là, une idée jaillit. Et cette idée, c'est The Gap. Oui, The Gap. C'est l'histoire d'un vêtement qui allait devenir incontournable au GVAC. Exactement. Comment cette boutique devient un empire du prêt-à-porter? En misant sur une stratégie simple des gens de qualité à prix abordable. D'accord. Ensuite, ils lancent leur propre marque, s'introduisent en bourse, acquièrent Banana Republic, puis créent Old Navy. Une ascension fulgurante. Oui, La deuxième génération a-t-elle maintenu le cap? absolument. Les fils Fisher, John William et Robert ne se contentent pas de l'héritage. Ils diversifient leurs activités, investissent dans le sport, le capital investissement et occupent des postes de PDG par intérim. On voit que l'esprit d'entreprise se transmet. Oui. Mais au-delà de l'économie, y a-t-il un fil conducteur qui relie ces familles? Oui, on peut parler de responsabilité sociale, un désir de contribuer au bien commun. Intéressant. La vidéo souligne l'importance de la philanthropie. Pourriez-vous donner des exemples? Bien sûr, les Goldman Sachs ont financé des bourses, des programmes de recherche des infrastructures dans les universités. D'accord. Les Pritzker ont soutenu des initiatives contre la pauvreté, la protection de l'environnement et la justice sociale. Et Doris Fisher, la cofondatrice de Gap, était collectionneuse d'art contemporain. Oui, sa collection est exposée dans un musée à San Francisco. On voit qu'ils ont utilisé leur fortune pour des causes importantes pour eux. C'est ça. Mais est-ce suffisant pour contrebalancer les critiques? Certains diront que la philanthropie est une façon pour les ultra-riches de se donner bonne conscience. C'est un débat complexe. Oui. Difficile de juger les intentions derrière la générosité. Certains voient la philanthropie comme du blanchiment d'image, d'autres estiment que l'important, c'est que l'argent serve à des causes nobles. On touche à des questions éthiques. Oui. Mais ces familles ont joué un rôle majeur dans l'histoire des États-Unis. C'est certain. Leur influence est immense et s'étend sur plusieurs générations. Oui, et pour comprendre les dynamiques de pouvoir, il faut se pencher sur leur histoire.
Absolument, analyser ces dynasties familiales, c'est réfléchir à l'héritage, la réussite, la responsabilité sociale. Des thèmes qui nous concernent tous, finalement. Tout à fait. Et cela nous rappelle que derrière ces grands noms, ces entreprises, il y a des histoires humaines, des familles avec leurs ambitions, leurs succès, leurs défis. Oui. On oublie que des noms comme Goldman Sachs ou Pritzker sont des personnes. C'est ça. Des personnes qui ont pris des risques, fait des choix et construit des empires. Exactement. Et ces choix ont eu des conséquences positives et négatives. Sur l'économie, la société et l'environnement. Tout à fait. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de l'une de ces familles, Oui. essayez de voir au-delà des titres les chiffres. Hmm. Pensez à leur histoire, leur impact, leur rôle dans l'histoire de l'Amérique. Et n'oubliez pas de vous poser la question, quel héritage voulons-nous laisser aux générations futures? Une question essentielle pour tous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce Zoom-In sur les dynasties américaines. À bientôt pour un nouvel épisode.